me suis trompé. Je pensais à un mot et j'ai dit l'autre. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ce jour-là, donc, on honore la disparition d'un Vaishnav, parce que en ce jour, on peut directement avoir sa miséricorde. Même si le Vaishnav est dans les divertissements éternels de Krishna, il se trouve aussi dans le cœur de Krishna, qui est dans le cœur, qui est dans notre cœur. C'est pourquoi il ne saurait avoir de véritable séparation entre les Vaishnavas et les dévots et leurs disciples. Parce que finalement, c'est qu'une question de pureté. On prend l'exemple d'un enfant. Un enfant, dès qu'il pleure, sa mère vient. S'il pleure un petit peu, la mère se dit « Bon, ça va, c'est pas très grave, parce que j'ai des occupations, j'ai beaucoup d'occupations. Hein » Beaucoup d'occupations. Toutes les mères connaissent ça. Mais dès que l'enfant il commence vraiment à pleurer fortement, elle se dit « Bon, là, c'est la limite, j'y vais. » Donc, c'est un processus. Et donc, ce même processus existe entre le maître spirituel et le disciple. Quand le disciple prend conscience de la nature du maître spirituel, qui est si importante parce que Krishna, il explique dans la Dipurana, celui qui pense être mon dévot, il n'est pas vraiment mon dévot. Je considère que celui qui est mon dévot, c'est celui qui est le dévot de mon dévot. Et dans le 11e chant, c'est expliqué que Krishna, il dit que ma véritable adoration, c'est celle de mes dévots. Donc, c'est une étape de la dévotion, Guru Nishta, qui est élevée. Parce que quand on est attaché au Guru, au Vaishnav, on obtient tout le savoir spirituel. Tout nous est révélé. Parce que l'attachement au pur dévot, il chasse tous les autres attachements, parce qu'il est le représentant de Krishna, il n'est pas différent de Krishna. Et ce lien avec le gourou détruit tous les autres attachements, parce que le lien avec le gourou va naturellement révéler, de la même manière qu'une mère, elle nourrit l'enfant à travers le cordon ombilical, de la même manière, quand on devient vraiment relié au gourou, on reçoit le goût de la bhakti. Et à ce moment-là, on devient complètement libéré de tout désir matériel. Et de tout désir pour la mauvaise association. Jamais un dévot, il ira dans des endroits, par exemple, pour son propre plaisir, les endroits où les gens mangent de la viande, boivent de l'alcool, etc. Parce qu'il ne peut pas. Parce que c'est un principe, parce qu'il souffre de se retrouver devant des gens qui vont finalement devoir payer les réactions de leurs actes. Vous comprenez ? Quelqu'un qui voit la réalité, il ne peut pas être dans un endroit où les gens commettent des activités pécheresses, à moins qu'il soit dans une mission. Hein, c'est possible. Parce que c'est la nature d'un dévot. Un dévot, il a la compassion parce qu'il vit avec la vérité. Or, quand il vit avec la vérité, il voit aussi que cette vérité, elle donne le fruit aux êtres, le fruit de leurs actes. Donc, ce lien avec le gourou nous préserve de toute mauvaise association et nous emmène dans un entraînement spirituel où l'âme va se développer graduellement jusqu'à atteindre la perfection. Mais sans l'attachement au gourou, rien ne s'opère en fait. Parce que la nourriture ne vient pas. C'est pourquoi l'attachement le plus important, c'est envers le gourou. Les Écritures expliquent. C'est plus important encore envers Krishna. Parce que Krishna, lui, il est réciproque, il est même papalanté avec le désir des êtres. Mais le gourou, des êtres. Il donne la bhakti et il donne Krishna. C'est des deux choses seulement qu'il donne. Hein? Parce que il est le docteur, il est celui qui a envoyé. Krishna, il va pas nous rouspéter si on s'en va de lui. Il nous regardera. Mais le gourou, lui, il va nous tirer les oreilles. Hey, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as perdu ton temps ? Pourquoi tu perds ton temps à travailler inutilement, à faire ceci, à gagner de l'argent ? Tu vas bientôt quitter ton corps. Qu'est-ce que tu fais ? Imbécile. Le gourou va nous tirer les oreilles.
Et encore et encore. Alors le disciple, le néophyte, ça lui plaît pas, parce qu'il a des désirs matériels. Mais quand il va progresser un petit peu, il va réaliser que tout ça, c'est la grâce du gourou, en fait. Et il va pleurer. Il va réaliser, en fait, mon gourou Dev, il voulait me sauver. Mais j'ai pendant tant d'années, en fait, je ne l'ai pas écouté. Je pensais que c'était même mon ennemi. Je pensais même qu'il me voulait du mal. À ce point-là, hein, ça se passe. Hein? Et finalement, quand le cadeau de la dévotion se manifeste en l'être, le gourou, le disciple, alors il peut comprendre. De la même manière que Krishna l'accompagnait vie après vie, il peut comprendre ce que représente le gourou. Qu'est-ce que tu faisais? D'accord. Bah, t'es vraiment accro. Hein? Il faudrait que tu fasses un effort. Ton maître spirituel t'a demandé de faire un effort, tu sais. Oui, mais ouais. Mais là, j'ai pas vu de progrès depuis la dernière fois. Essaye de progresser. Hein? Moi, je fumais depuis l'âge de 8 ans. J'ai prié une fois et c'est parti. Donc j'étais aussi accro que toi. Attaché à la cigarette, on n'est plus attaché à Krishna. Non. Voilà. Bon. Bref. Donc, Srila Bhaktisiddhanta, il représente véritablement le désir de Chaitanya Mahaprabhu. Manobhistam. Chaitanya Mahaprabhu avait ce désir de distribuer sa miséricorde à tous les êtres. Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique, Bhaktila Shakar Goswami Maharaj, il explique que quand Krishna vient sous cet aspect de Mahaprabhu, alors Mahaprabhu bien sûr est éternel, c'est Radha et Krishna combinés, mais il vient dans l'état d'esprit de Radharani, il se cherche lui-même. Bhaktila Shakar Goswami Maharaj, il se cherche. Il crie, il pleure, Krishna, Krishna, où est Krishna, Krishna, Krishna? Il pleure, il cherche. Et il a besoin d'aide. Bhaktila Shakar Goswami Maharaj, il a besoin d'aide. Et cette aide-là, c'est comme ça qu'on devient engagé dans le service de dévotion. Et Bhaktisiddhanta, il représente cette incarnation du désir de Mahaprabhu de libérer tous les êtres vivants. Or, avant Bhaktisiddhanta, un grand acharya, Senapati Bhakta, est venu, Bhaktivinoda Thakur. Et Bhaktivinoda Thakur, c'est pas un être ordinaire, c'est un associé du Seigneur, éternel. Et il est venu caché, dans un premier temps. Si on lit un peu la biographie de Bhaktivinoda Thakur, on va même voir qu'il n'était même pas Vaishnava au début. Il est né dans une famille de Shakta, donc ceux qui adoraient Durga. Et il a même... Et graduellement, en fait, l'énergie interne l'a fait revenir. Et donc, à un moment, Bhaktivinoda Thakur, il avait 11 enfants. Donc, c'est 11 enfants. Ceux qui ont eu des enfants, il en avait 11. Hein. En plus, il était magistrat. Hein. Et en plus, il devait organiser la mission du Seigneur. Et il était président du temple de Jagannath Puri. Jagannath Puri, c'est peut-être, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui viennent visiter le temple tous les jours. Donc, nous, on serait déjà juste président, on n'aurait pas assez. On aurait besoin de 10 aides pour nous aider. Mais lui, en plus, il était juge. Hein, il avait 11 enfants. Donc, c'est difficile à imaginer, quoi. Et donc, un jour, le Seigneur lui est apparu dans un rêve et il lui a dit « Mais je ne t'ai pas envoyé ici juste pour être juge et faire ce que tu fais. Je veux que tu répandes ma mission et que tu écrives des livres, etc. » Donc, il a écrit 100 livres en étant juge, en ayant 11 enfants et en étant président de temple. Et pas des petits livres, hein. C'est des books comme ça où il explique toute la philosophie de A à Z, la philosophie des Goswamis qui est si difficile à expliquer. Il a expliqué notre philosophie avec un fil conducteur, du début à la fin. Du début en tant que l'âme conditionnée, à la fin quand l'être vivant peut réaliser sa nature éternelle et entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Il a tout expliqué. Alors c'est assez compliqué quand même, hein.
Mais il a donné toutes les bases pour qu'on puisse finalement devenir des âmes réalisées. Et donc, quand il a reçu cet ordre du Seigneur, il a prié. Il a dit, « Oh Seigneur, alors envoie-moi un de tes associés, parce que tout seul, c'est difficile. » Et donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il est venu en réponse de la prière de Bhaktivinoda Thakur. Et il est venu vraiment, son cordon ombilical, j'y arriverai jamais, il est venu entouré comme un cordon brahmanique. Et quand il est né, donc, quelques jours après, il y a eu le festival à Jagannath Puri, le festival du chariot. Et quand Bhaktivinoda Thakur, il s'est avancé donc pour aller voir Jagannath, le Seigneur a bloqué son chariot pendant 3 jours. Ils ont essayé de le déplacer avec des milliers de personnes, ce que vous voulez, ils n'arrivaient pas à le bouger. Et parce que le Seigneur était tellement content de voir son dévot. Et à ce moment-là, dès qu'il l'a vu, il y a une couronne de fleurs qui est tombée sur Bhaktisiddhanta. Et Bhaktivinoda Thakur, il a fait un festival pendant 3 jours, du coup. Donc c'est pour vous dire la personnalité de Bhaktisiddhanta. En fait, Bhaktivinoda Thakur a écrit que ça nous soit accessible. Et Bhaktisiddhanta, c'est lui qui a mis en forme en fait le mouvement de Sankirtan qu'on connaît, avec ces habits-là, qui a différentes branches, comme Gopinath Gaudiama, etc. Bhaktisiddhanta. Et après, il y a eu différentes branches avec différentes humeurs. Donc, il y en a qui sont plus prédicateurs, il y en a qui sont plus dans une vie intérieure, comment dire, il y en a assez mixés. Voilà, il y a plein de sortes d'humeurs et de façons de voir les enseignements de Bhakti où on est. Alors, on a chacun des visions, chacun des vies passées, et selon, bien sûr, notre propre charisme, on peut ne pas aimer tel groupe ou tel groupe, voilà. Après, bon, le Seigneur fait des arrangements pour que toutes sortes de charismes se manifestent, hein, pour que tout le monde soit content. Par exemple, avant, il n'y avait que ISKCON en Occident, parce que Bhaktivedanta Swami Maharaj, il est venu le premier, et maintenant il y a plein d'autres branches avec des humeurs différentes. Alors on pense que ça va être la même chose, mais c'est complètement différent d'un temple à un autre, d'une institution à l'autre, parce que on vit les choses différemment. Voilà. Mais tout est parti donc de Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta était un tel érudit, tellement il était érudit qu'il a appris l'anglais avec un dictionnaire, que même ses professeurs, ils ne pouvaient pas comprendre son langage, tellement c'était érudit. Je peux prendre un exemple. Par exemple, vous êtes français. Si quelqu'un apprend le français avec un dictionnaire, il va vous citer des mots que vous n'allez pas comprendre. Pourtant, vous êtes français. Et bien lui, quand il parlait, les professeurs d'anglais ne pouvaient même pas le comprendre, tellement il avait un anglais sophistiqué. Il était un Shrutida. Ce qu'il entendait une fois, il n'avait pas besoin de l'entendre ou le lire une seconde fois. Donc c'était vraiment une bibliothèque immense, quoi. Au point que quand il écrivait des articles, il avait 3. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein, c'était dans les années 1930, quelque chose comme ça. Il est apparu en quelle année, Bhaktisiddhanta, je ne me rappelle plus. Ouais, bon. Gorky Shobhaji Maharaj, il a disparu en 18, 34. Il est apparu, c'est ça? Bhaktisiddhanta en 34, 35, ouais. Donc, bref, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Hein. Donc, bref, à cette époque-là, il n'y avait pas de tous ces ordinateurs, etc. Il avait pour habitude d'éditer plusieurs magazines. Distribuer la connaissance. Parce que dans ce monde, c'est expliqué que le seul problème, c'est l'ignorance. Tant qu'on est ignorant de notre relation avec le Seigneur suprême, on agit n'importe comment. On s'adresse au divin n'importe comment. Parce qu'on ne connaît pas qui on est, on ne connaît pas qui il est. Donc il fallait que cette connaissance soit donnée. 3 magazines, et il avait 3 scribes, donc, dont Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj,
Et il dictait un magazine, il dictait un autre sans s'arrêter, puis un autre, il reprenait un autre, il dictait comme ça pendant qu'ils écrivaient. Donc c'est pour vous dire que nous, on a besoin de relire, et tout était parfait, quoi. Donc il a reçu la première initiation de Bhaktivinoda. Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur lui a demandé de chercher un maître spirituel pour prendre Diksha. Et Bhaktisiddhanta lui a dit, mais père, où vais-je trouver un pur dévot? Il a dit, Gorkishore Babaji Maharaj. Donc Gorkishore Babaji Maharaj, c'est un très grand associé du Seigneur. Gunamon, donc servante les plus intimes de Shrimati Radharani. Et à cette époque-là, il était sur la planète. Et Gorkishore Babaji Maharaj, il est venu véritablement pour enseigner le renoncement. Donc il mangeait que la boue du Gange, etc. Vraiment, c'est vraiment le renonçant, vraiment strict, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de faux renonçants, en fait, qui s'habillaient en renonçant, mais qui faisaient de la vie sexuelle, qui s'intoxiquaient, etc. Et donc, il a été, sous l'ordre de son père, rencontrer Gorkishore Babaji Maharaj. Mais Gorkishore Babaji Maharaj, il ne voulait pas accepter de disciple. Il voulait vraiment enseigner, très intéressé à prendre des disciples dans ce monde, à avoir une position. Donc parfois les associés du Seigneur, quand ils viennent sur terre, ils font tout l'inverse pour enseigner. Et donc quand Bhaktisiddhanta est venu, naturellement, Gorkishore Babaji Maharaj, il connaissait Bhaktisiddhanta. Et il lui était très cher, parce que c'est un éternel associé du Seigneur. Mais il y a eu un jeu entre eux deux, pour nous enseigner l'avidité qu'il faut avoir pour prendre l'initiation spirituelle. Et quand Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a approché Gorkishore Babaji Maharaj pour recevoir de lui l'initiation, et il lui a dit en fait qu'il n'était pas qualifié pour initier. Et donc Bhaktisiddhanta, il a insisté, comme quoi que c'était la personne la plus qualifiée. Je vais demander à Krishna, et si Krishna il me dit que je suis qualifié, je te donnerai l'initiation. Donc Bhaktisiddhanta, il est rentré très heureux, quoi. Son cœur, il débordait d'amour, quoi. Il jubilait, quoi, de joie, quoi. C'était une grande fête dans son cœur. Et quand il arrivait dans la maison de Bhaktivinoda Thakur, son père, il lui dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, demain, il a dit qu'il demanderait à Krishna, et demain, certainement, il me donnera l'initiation. Et puis c'était un très grand érudit, Bhaktisiddhanta. Un très grand astrologue, il avait écrit un livre d'astronomie, c'est quelqu'un, il défaisait tout le monde. Dès qu'il y avait un opposant, personne ne pouvait lutter contre Bhaktisiddhanta. C'est expliqué, il était tellement puissant que les gens quittaient le trottoir quand ils le voyaient, tellement il était puissant. Et donc le lendemain, il a été voir Gorkishore Babaji Maharaj. Et donc il l'a approché avec beaucoup d'humilité. Et Babaji Maharaj lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais Maharaj, je viens pour savoir ce que Krishna a dit. Il dit, attends, je ne suis pas qualifié. Va trouver un gourou qualifié. Laisse-moi tranquille. Et Bhaktisiddhanta Maharaj, il lui a dit, ma vie, elle est inutile, parce que je suis un érudit, mais sans dévotion, ma vie est inutile, alors je préfère quitter mon corps, en fait. Si vous ne me donnez pas l'initiation, je vais quitter mon corps. Et il disait pas des choses en blague. Hein. Et à ce moment-là, en fait, il pleurait tellement, Bhaktisiddhanta, que Gorkishore Babaji Maharaj donc l'a béni, et il lui a dit, en fait, ces larmes ont purifié ton cœur. Maintenant, tu es prêt pour l'initiation. Et Gorkishore Babaji Maharaj donc l'a initié. Bhaktisiddhanta, il a pris des disciples pendant que Gorkishore Babaji Maharaj était encore vivant. Il a commencé sa mission. Et parfois, Gorkishore Babaji Maharaj donc, venait le voir à la mat. Et un jour, c'était une heure où c'était pas possible de venir. Parce que le Gange, c'est large. C'est super large. Hein, pour nager, tout ça. Il était très vieux, quoi. Tu vois, très, très vieux, quoi. Et là,
Donc on lui dit Gurudev est là. Alors Bhaktisiddhanta il vient. Il dit mais Gurudev, comment vous avez fait pour venir? Il dit oh c'est Krishna qui m'a fait traverser. Donc quand Gorky Chose Babaji, il y avait plein de Babaji, donc de faux renonçants. Alors il y avait plein de gens, des faux renonçants, qui étaient très attachés à la vie sexuelle, etc. Et qui vivaient finalement du renoncement, qui avaient plein de donations parce qu'ils étaient des renonçants. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font un business de la spiritualité. Il suffit qu'ils ont un petit pouvoir et puis ils demandent 2000 € pour se faire initier, 3000 € pour se débarrasser du karma, 10 000 € pour avoir des mantras siddhis. C'est des gros arnaqueurs, c'est des businessmen. Il y a beaucoup de ça en Inde. Alors si on ne connaît pas, malheureusement, on tombe dans le piège parce qu'on se dit là c'est gratuit, ça ne doit pas être terrible. Quand c'est authentique, c'est gratuit. Donc c'est un peu bizarre. Hein, ils ne font pas apparaître des pommes, tout ça. Parce que les choses authentiques, c'est souvent des choses qui... c'est pas fait pour ceux qui veulent simplement des lumières, comme des lucioles qui rentrent dans le feu. C'est vraiment pour des gens sincères. Ça veut dire que la vérité, elle se révélera, mais à un certain moment, quand on sera vraiment sincère. Et c'est une véritable réalité qui nous fait réaliser notre réalité active. Et donc, quand Gorky Chose Babaji Maharaj a quitté son corps, il y avait tous ces gens autour de lui qui voulaient récupérer son corps pour faire un samadhi, une tombe. Donc il y avait une grande bataille entre eux. Non, c'est moi qui dois prendre le corps du Babaji. Et puis ils commençaient à presque en venir aux mains. Donc la police est venue. Et il y avait le corps de Babaji Maharaj. Et Babaji Maharaj, avant de quitter son corps, parce qu'il se sentait vraiment très humble, il a dit, en fait il disait comme ça, il dit, oh, je t'ai pas atteint Seigneur. Je t'ai pas atteint. Et il pleurait comme ça. Et il dit, oh, j'ai une dernière volonté, c'est que je voudrais que vous traînez mon corps dans toutes les rues de Navadvip pour avoir la poussière des habitants de Navadvip. C'est ma dernière volonté. Puis Babaji Maharaj a quitté son corps. Et donc, à un moment, donc là, il y avait Bhakti Pramod Puri Maharaj qui était témoin de ça, à cette époque-là. Et donc, on a prévenu Bhaktisiddhanta qu'il y avait cette chose-là, avec son maître spirituel. Donc, il est arrivé. Et là, il a vu tous ces Babaji se disputer, et lui, son cœur a été déchiré. Il était en séparation avec son gourou, quoi. Et tous les autres se déchirer sa dépouille. Imaginez, c'est bizarre comme situation. Hein. Et là, à ce moment-là, il a parlé au Babaji, il dit d'accord. Vous voulez prendre le corps de Babaji Maharaj? Je veux bien, je ne ferai pas d'histoire, mais si seulement l'un d'entre vous, il n'a pas touché une femme pendant 6 mois. Et là, ils commençaient à tous baisser la tête. 3 mois, un peu plus, 1 mois, un peu plus, 1 semaine, un peu plus. Être défaits tous. Il dit, je suis le seul disciple initié de perdu même une goutte de semence. Donc, c'est à moi de m'occuper de son corps. Il a pris le corps et il est parti. Hein. Donc ça, c'est des épisodes de la vie de Bhaktisiddhanta. Il y a beaucoup d'épisodes, donc on ne va pas parler pendant 30 000 heures. Chacun peut parler. Et aujourd'hui, donc, je voudrais prier au pied de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada pour nous donner sa miséricorde, pour pouvoir nous aussi aider les gens qui souffrent dans ce monde. Hein. En tant qu'âme ordinaire, on a besoin de sa bénédiction, parce qu'on voudrait nous aussi recevoir la miséricorde de Mahaprabhu. Hein. On sait qu'à travers lui, Mahaprabhu a accompli ce divertissement. Donc, si on l'aide dans sa mission à donner cette connaissance, on sait qu'on obtiendra
la miséricorde pour devenir des dévots du Seigneur. Voilà. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada ki jai. Je voudrais juste compléter ce qu'a dit Maharaj. J'ai lu un livre qui s'appelle Chaitanya Vani, écrit par Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Raconter l'histoire dans laquelle Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj a sauvé la vie de Srila. Je voudrais la raconter de cette histoire. Quand Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur accomplissait le parikram de Navadvip, avec lui, il y avait avec lui 5000 personnes. Parikram, c'est on visite tout le lieu saint avec c'est un pèlerinage. И говоря о тех бабаджи и бабаджи и браманов, которые хотели получить деньги и были против. Et les brahmanas notamment qui désiraient obtenir de tuer Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Le parikram était un endroit très convenable pour cela parce qu'il y avait beaucoup de monde et cela aurait passé inaperçu. Ils ont entouré Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Et il restait quand même beaucoup de monde. Et Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj se trouvait toujours à côté de lui. À l'époque, il était encore Grihastha. Et il lui a proposé d'échanger leurs habits et ainsi que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati prenne les habits de Grihastha et Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ceux de sannyasi. Et donc Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se changea sans être remarqué par qui que ce soit. Et Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj risqua sa vie en étant habillé en sannyasi à fuir en courant. Dans la maison d'un Navadvipavasi. Il enleva ses habits, prit juste une gamcha et un hookah. Puis il s'en alla et personne ne put le reconnaître. Et les disciples de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appelèrent la police pour qu'ils viennent résoudre le conflit. Mais lorsque la police arriva, tout le monde était possible de rattraper qui que ce soit. Mais les disciples lui demandèrent à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ils lui dirent qu'ils pouvaient encore essayer de rattraper
les personnes qui avaient fui et de continuer le procès en justice, mais Srila Bhaktisiddhanta Saraswati répondit qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Et il a ajouté que grâce à eux, il serait connu par beaucoup de monde. Потому что после этого случая во всех газетах Индии этот случай был на первой странице напечатан. Parce qu'après cet événement, parce que par la suite, très largement connu. Таким образом, вся Индия узнала о Гаудия Матхе. Et ainsi, toute l'Inde connut la Gaudiya Math. Еще я знаю, что Магурудев, Бхактивинода Госвами Махарадж, он имеет отношение к Бхакти. Et je sais également que mon maître spirituel, Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj, a une relation très particulière avec Srila Bhaktisiddhanta Saraswati et qu'il l'aime beaucoup. И по милости Гурудева мне посчастливилось принять инициацию в этот день, в день ухода Бхактисиданты Сарасвати. Et par la miséricorde de mon maître spirituel, j'ai eu la fortune de prendre l'initiation le jour de la disparition de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И он говорил о том, что это очень благоприятный день. И он не сказал почему, он сказал, это очень благоприятный день, и он повторил это несколько раз. Et il a dit que c'était un jour de très bon augure, sans expliquer pourquoi, mais il a répété plusieurs fois que c'était un jour de très bon augure. Когда Бхактисиданта Сарасвати Такур он оставил свое тело, это было в Мадхе, все часы они замерли и показывали одно и то же время. Et il a également expliqué que lorsque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a quitté son corps, toutes les horloges de la mat s'arrêtèrent sur la même heure. Поэтому это не просто так. Et cela ne s'est pas passé par hasard. И сейчас у меня нет таковых отношений с Бхактисидантой Сарасвати. Mais maintenant, je n'ai plus une telle relation avec Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но каждый раз, когда я читаю о нем, слушаю историю или пою баджаны о нем, я думаю о своем Гурудеве. Mais à chaque fois que je lis что, книги о нем? Книги о нем? Celui que nous avons chanté aujourd'hui sur lui ou des articles, je me rappelle de mon maître spirituel. И таким образом я молюсь ему о том, чтобы мой Гурудев смог мне дал отношение как раз с Бхактисидантой Сарасвати Такур. Я молюсь Бхактисиданте Сарасвати Такур о том, что мой Гурудев дал мне вкус. Понятно? Вкус к чему еще раз? Вкус и отношения с Бхактисидантой Сарасвати. Et je prie donc Srila Bhaktisiddhanta Saraswati me donner une relation et un goût dans la relation avec Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Потому что я вот думала, чтобы сказать сегодня, и я вспомнила одну ситуацию. Car je réfléchissais justement à ce que j'allais dire aujourd'hui et je me suis rappelé d'une situation. Когда мы украшали Бхактисиданта Сарасвати, Говинда Надина, она сказала, что как ты думаешь, Бхактисиданта Сарасвати, он вообще улыбался, он вообще шутки говорил какие-то? Et donc cette situation, enfin, c'était advenu lorsque nous décorions la murti de chez Bhaktisiddhanta Saraswati et Govinda Nandini a demandé si, enfin, elle a posé la question, riait, faisait des blagues, souriait. Потому что мы знаем, что он был очень серьезным, и вся история о нем очень серьезная. Parce que nous savons qu'il était très sérieux et les histoires généralement sur lui sont très sérieuses aussi. И тогда я подумала, что мне бы было интересно узнать его с такой стороны. Et j'ai alors pensé qu'il m'aurait été intéressant de le connaître de ce point de vue-là. Потом я вспомнила о том, как Гурудев, вот буквально 2 дня назад, он рассказывал о том, что Пури Махарадж, Бхактипрамад Пури Госвами Махарадж, он никому не отвечал на вопросы. Et ensuite, je me suis rappelé de ce que j'ai entendu dans une conférence de mon maître spirituel il y a 2 jours.
enfin, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj ne répondait pas aux questions qu'on lui posait. Он всегда отвечал о том, что я очень старый, я ничего не помню. Il répondait toujours « Je suis très vieux et je ne me rappelle de rien ». И когда мой Гурудев, он спросил его, почему вы так говорите, Et quand mon maître spirituel lui a demandé « Mais pourquoi dites-vous cela ?» он ответил, что они все интересно, но они не будут использовать эти знания. Il répondit que ces personnes venaient juste non pas Они не будут использовать mais qu'elles n'allaient pas utiliser ce savoir. И таким образом, когда мы спрашиваем, мы должны пользоваться эти советами, иначе нам никто не будет отвечать. Et lorsque nous posons des questions, nous devons ensuite utiliser ces conseils, sinon personne ne nous répondra. И я поняла, что мне просто интересно узнать Бхактисиддханту Сарасвати с такой стороны. И поэтому, чтобы мне было не просто интересно, а мне было большое желание узнать его. Et j'ai ensuite curieuse de percevoir, de voir Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur de ce point de vue-là, mais je le prie également, d'avoir un fort désir de le voir de cette manière. И тогда, я думаю, по милости Гурудева, он откроется мне. Et ainsi, je l'espère par la miséricorde de Gurudev, il pourra s'ouvrir à moi. Quelqu'un veut dire quelque chose? Mes hommages à tous les dévots présents ici, à Gurudev et à notre Guru Parampara. Donc c'est juste très très court, c'est une anecdote que j'avais entendue. C'est un sannyas de Narayan Maharaj qui explique la vision de Bhaktisiddhanta. En fait, il raconte une histoire qui s'était passée. Parce que Bhaktisiddhanta, il a voulu ouvrir et il a ouvert un temple à Calcutta. Et c'était un temple très, très fastueux, c'était un temple en marbre. Il a commencé à faire ce projet-là. Donc il a envoyé ses disciples collecter pour ce temple-là. Et donc les disciples, quand ils collectaient, ils expliquaient pourquoi cet argent dans quoi il allait être utilisé. Là, il y a eu de très mauvaises réponses en fait à toute cette collecte, parce que les gens en fait ils répondaient mais pourquoi vous voulez ouvrir un temple à Calcutta déjà, parce que c'était une ville totalement dépravée, c'était la nouvelle ville quoi. Tout le monde allait ouvrir un temple à Vrindavan ou dans les lieux saints, mais pas dans les grandes villes comme ça. Et aussi ils disaient mais c'est de la démesure, vous êtes des Vaishnavas, vous prêchez l'humilité, vous prêchez le renoncement et vous ouvrez des grands temples en marbre et tout, c'est de l'argent jeté par la fenêtre quoi. Et donc en fait Bhaktisiddhanta, après l'ouverture de ce temple, il expliquait, je crois qu'il a écrit une chanson où justement dans un des versets il explique pourquoi il fait ça. Il dit en fait, nous notre philosophie, c'est qu'on adore avec révérence et we worship, on adore avec révérence la voie de la Bhakti Marg, parce qu'on se pense pas qualifié agir en fait comme un serviteur de Krishna directement, mais on adore la Bhakti, on adore le processus de dévotion, on le place sur notre tête, et c'est pour ça qu'on fait des grands temples très beaux, etc., parce qu'on adore ça, on a du respect envers ça. Parce qu'il y a les gens qui demandaient, mais pourquoi vous créez quelque chose de Aishvarya dans l'adoration, dans la révérence, alors que ce que vous prenez, c'est avec le Seigneur. Donc dans un premier temps, on a cette révérence, cette adoration, pour qu'ensuite, un jour, on puisse recevoir la qualification pour pouvoir pratiquer la bhakti. Donc je profite de ce jour pour lui demander qu'il nous aide aussi dans notre mission, pour qu'on puisse développer toutes ces qualités. Voilà, chez Bhaktisiddhanta, salut ta coach chez Prabhupada qui tient. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Bhaktisiddhanta Sarasvati iti namine. Yati Maharaj, il expliquait tout à l'heure que Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il était Shrutidhar. Je me suis rappelé, quand il avait 7 ans, il connaissait par cœur les 700 versets de la Bhagavad Gita. Donc c'est un bon exemple qu'il était un Shrutidhar dès son tout jeune enfance. Et aussi, juste avant qu'il commence sa mission d'ouvrir des maths dans différents endroits de l'Inde, il a décidé de faire un vœu de chanter 1 milliard de saints noms.
Donc, il est allé à Navadvip. Et dans une petite hutte, il chantait 192 tours par jour pendant 7 ans. Et à un moment donné, il y a eu des pluies torrentielles et il y a eu un gros trou. Il continuait à chanter. Et son disciple, il avait un disciple qui était là, qui l'assistait. Et il voulait le servir, lui apporter un parapluie, mais malgré tout, même sans cela, il était quand même prêt à chanter ses 192 tours. Peu importe ce qui se passait à l'extérieur, il était vraiment déterminé. Et une fois qu'il a chanté 1 milliard de saints noms, après ça, il a dit, bon, là, je suis prêt. Je suis prêt à faire ma mission. Et ce que ça me fait apprécier, c'est le fait qu'il prenne un moment considérable pour vraiment s'investir dans le chant du Saint-Nom. Ça me fait réaliser à quel point c'est important pour nous un temps considérable pour vraiment développer notre relation avec Krishna à travers le Saint-Nom, parce que la qualité de notre chant va vraiment nous aider dans la qualité de notre vie spirituelle. Donc, ça me fait apprécier ça, en fait, que en tant que sadhaka, on doit aussi très bien s'appliquer dans notre japa. Il était appelé Singha Guru parce qu'il était comme un lion. Il était vraiment déterminé à établir le Vaishnav Dharma. Et il y a aussi une instance où un colloque avec différents brahmanas et des maîtres spirituels où ils avaient une discussion au sujet, je me rappelle bien, c'était quelle est la position des Vaishnavas en comparaison aux brahmanas, comment ils sont situés, est-ce que les Vaishnavas sont supérieurs? Donc il y avait cette discussion-là qu'il allait avoir et ils avaient invité Bhaktivinoda Thakur, mais parce qu'il était trop vieux, il a décidé de ne pas y aller. Il a demandé à son fils d'y aller à sa place. Et en 2-3 jours, il a monté un document vraiment solide avec différentes citations dans les Shastras pour vraiment élucider le mystère alentour de la position unique des Vaishnavas. Et quand il est allé là-bas, justement, à travers sa connaissance parfaite des Shastras, il a pu prouver la position spéciale des Vaishnavas dans le monde. Donc, ouais, c'est ça. C'était vraiment un moment spécial. Un petit point sur l'histoire de grâce à Myriam raconté. Il a fait par glorifier les brahmanas. Il a tiré plein de citations des Puranas, de tous les textes védiques pour glorifier la position des brahmanas. Donc ils étaient tous très satisfaits, ils commençaient à sourire, ils étaient vraiment heureux. Et ensuite, en deuxième partie, il a commencé à parler des Vaishnavas et il a cité les Puranas, il a cité les textes védiques pour les Vaishnavas. Et là, ils ont vu que mathématiquement, c'est impossible à contrecarrer tout ce qu'ils disaient en fait. Parce qu'ils ont vu que les Vaishnavas étaient bien plus glorifiés dans les Écritures. Un autre point, c'est que le brahmana, c'est quelqu'un qui est dans la vertu. Le Vaishnav, c'est quelqu'un qui est dans sa forme éternelle, spirituelle, transcendantale. C'est pour ça que c'est supérieur. Parce que le brahmana, c'est dans le monde matériel. C'est lié au devoir et le fait de voir le brahman partout, la vérité. Mais ils ne sont pas forcément des âmes réalisées. Alors que Vaishnav, ça veut dire l'âme réalisée. C'est pour ça qu'on n'est pas des Vaishnavs. On aspire à devenir des Vaishnavs. Vaishnavisme, ça veut dire l'état éternel. Voilà. On s'arrête là? Tu veux entendre quelque chose? Non, ça va.